Nous sommes toujours au Salon du Livre de Montbron et cet après-midi, juste après le déjeuner, j'ai le plaisir de recevoir le premier auteur de la journée, parce que jusqu'à présent on a eu des autrices. Bonjour, qui êtes-vous? Alors bonjour, je m'appelle Éric de Couty et je suis auteur. Je viens avec plaisir à Montbron parce que j'ai pas très loin ma famille qui est originaire du pays, donc c'est un vrai plaisir de venir ici. Et donc pour le reste, je suis auteur. Moi j'écris des romans qu'on appelle des romans noirs, très inscrits dans la réalité historique. Et je suis à mon 3e roman, le dernier roman qui s'appelle L'affaire Martin Koval, qui est une histoire policière un peu particulière, qui raconte les années Giscard d'Estaing, donc les années 70, 76, 77, 78. Et c'est l'histoire d'un flic qui travaille pour les renseignements généraux et qui, à partir de l'assassinat d'un ambassadeur, qui est une histoire vraie, l'assassinat de l'ambassadeur de Bolivie, il va remonter les coulisses de cet assassinat et il va découvrir qu'en fait il y a une manipulation, et la manipulation c'est une manipulation politique, et il va découvrir les vrais auteurs de façon un peu compliquée mais j'espère passionnante. Et ce que ça raconte pour ce qui est de la réalité de l'histoire avec un grand H, c'est comment la police à cette époque-là a collaboré avec les dictatures sud-américaines de Pinochet et de Videla. Donc c'est une façon de raconter la grande histoire par la fiction, par une histoire policière avec un héros qui s'appelle Martin Koval et qui est un personnage un peu très attachant de mon point de vue, que j'aime beaucoup moi, parce que c'est un peu comme mon bébé, hein. Chaque fois qu'on écrit un personnage, c'est un peu son bébé, qui est un flic qui a des addictions, qui est un peu paumé, qui a un problème avec son père et qui est facilement manipulable, mais au bout du compte, il va se révéler être celui qui va déjouer pas déjouer parce que les complots ont eu lieu, mais qui va démonter les complots politiques. Comment on écrit de la fiction à partir d'une histoire vraie? Alors, c'est à la fois simple et compliqué, c'est-à-dire que dans le processus, moi je commence, donc j'ai mon choix de sujets, j'emmagasine le plus possible de documents historiques, d'éléments de réel. Et au bout d'un moment, quand on a ces éléments-là, moi je les laisse de côté et j'invente ma fiction, j'invente mes personnages et après je fais évoluer mes personnages dans la réalité historique. Donc c'est à la fois... C'est une mécanique, mais c'est une mécanique passionnante parce que fondamentalement, je pense que la meilleure façon de raconter le réel, c'est la fiction. Parce que la fiction, vous êtes libre de rentrer dans la tête des personnages. J'ai été pendant longtemps, et je le suis encore un peu, journaliste, mais quand on est journaliste, on se retrouve confronté à des limites. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Alors que la fiction, on a toute liberté. Et il y a eu de grands exemples dans la littérature, hein, mais si vous savez, c'est Alexandre Dumas. Je crois que, je ne sais plus quel est l'historien qui a dit un jour à Alexandre Dumas, vous avez fait plus pour porter à la connaissance du peuple, l'histoire à la connaissance du peuple, que n'importe quel historien. Oui, que n'importe quel livre d'histoire. Que n'importe quel livre d'histoire. Et je pense que par une aventure, par une histoire personnelle, par le roman, on peut raconter la grande histoire. Sans avoir la prétention d'être historien, évidemment, mais on peut raconter les coulisses. Et avec Martin Koval, je raconte les coulisses du pouvoir giscardien. Et moi, c'est un plaisir. Il n'y avait pas que les diamants. Ah non, alors, c'est une bonne question. Alors pour le coup, c'est une bonne question parce qu'il y a ce qu'on retient. Oui. Les diamants, qui est finalement assez anecdotique, alors que la collaboration, comment est-ce que la police française a travaillé pour les dictatures sud-américaines, c'est quelque chose qui est su par les historiens. Il n'y a jamais eu on a toujours refusé de faire une enquête officielle sur ça. C'est connu par les sachants, j'allais dire. Oui. Mais pour le grand public, c'est quelque chose qui est totalement méconnu. Oui, j'avais jamais entendu parler. Totalement méconnu. Oui. Et justement, en racontant les aventures de Martin Koval, que vous pouvez lire, si vous me faites le plaisir de le lire, vous pouvez le lire comme un roman ordinaire, et aussi en découvrant les coulisses d'une époque un peu oubliée, les années 70. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, moi aussi d'ailleurs, mais c'est une époque qui est un peu tombée dans les oubliettes.
On a beaucoup parlé des années 60, après les années 80, mais les années 70, c'est une période qui est un peu tombée dans les limbes. Et le roman, moi, ça me permet de les redécouvrir à tout point de vue, pas que politiquement d'ailleurs, parce que même sur le plan des mœurs, des couleurs, des vêtements, c'est une autre époque absolument fascinante. Eh ben, quoi de plus à rajouter? Pas grand-chose. Quel salon vous avez déjà fait et quelle est la particularité de celui de Montbron? Alors, ce que vous aimez bien à Montbron? Alors, j'ai eu la chance de faire beaucoup de salons. Grand salon, du roman policier, le Quai du Polar à Lyon, qui est un salon vraiment formidable. Et je vous avoue très sincèrement que c'est la première fois que je viens à Montbron. Et c'est juste formidable parce qu'il y a une générosité des organisateurs. C'est convivial, on n'est pas très nombreux comme auteurs. Il y a vraiment quelque chose d'une grande générosité. Les gens qui viennent, on peut discuter. Quand on est auteur, ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir parler. Même les gens qui n'achètent pas vos bouquins, mais qui viennent, qui s'interrogent, et il y a cet échange. Donc c'est sympa, c'est joyeux, dans une journée un peu particulière. C'est un vrai plaisir d'être ici. Comment justement cette journée particulière vous avez fait pour vous organiser? Ah ben, j'ai fait une procuration à mon fils aîné qui a voté déjà pour moi, et puis je ferai comme tout le monde ce soir, comme tout le monde, je pense comme tout le monde, je suivrai attentivement à 20h les résultats du scrutin. Pour un auteur, un écrivain, c'est quand même dur cette situation. Je crois que c'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde, oui. Voilà. C'est dur pour tout le monde. C'est une période d'incertitude. On a une chape de plomb qui est sur nous. Et d'ailleurs, je suis aussi pour ça les gens qui viennent pour acheter des livres et pour lire des livres dans cette période-là. La littérature, c'est vraiment bien, et le roman, c'est vraiment bien. Donc je ne peux qu'inviter les gens à lire mes livres, oui, accessoirement, mais à lire les livres de tous mes camarades, parce que ça fait du bien de lire des romans dans cette période-là. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Bon salon. Merci beaucoup.